Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que vous pouvez nous partager votre première expérience, le jour où vous avez fait décoller votre premier avion? Comment c'était? Qu'est-ce que vous avez dit? C'était comment? Faites-nous voyager vers votre premier. Euh, Mon premier vol, je sais pas si à Falcon Field en Arizona, c'était le tout premier vol. L'expérience, c'est que avant de faire un vol, on vous donne le layout, donc toutes les informations sur le cockpit. C'est comme un poster avec le cockpit. Et tu as toutes les procédures que tu dois mémoriser en tête. On appelle ça le chair flying. Donc, vous devez le faire seul, répéter toutes les procédures de démarrage du décollage, de démarrage jusqu'à l'atterrissage et jusqu'au parking. Donc, j'avais tout fait. Et mon instructeur, il est actuellement à Fly Dubai, il s'appelle Damien Corse. Et moi, j'arrive, j'étais confiante parce que j'avais tout révisé. J'arrive dans l'avion, je commence à faire toute la procédure. Et dès que je démarre le moteur, c'était un avion, c'était le Diamond 420, le DA20. Et c'est un avion à hélice parce que tous les pilotes commencent par des petits avions. Et quand je démarre le moteur, j'oublie tout. Toutes les procédures sont parties. En réalité, c'est le bruit du moteur qui m'a embrouillé, en réalité. Et je n'étais pas habituée, donc j'entends le bruit et je ne me rappelais même plus de ce qu'il fallait faire ensuite. Bon, ensuite, on a continué, l'instructeur m'a aidé, parce que c'est ça, l'instructeur. Il m'a dit, on fait le taxi, et on arrive sur la piste, on demande l'autorisation de décollage et on décolle. Et l'instructeur dit, ben, c'est ton premier vol. Moi, je vais t'emmener dans une zone d'exercice, practice area, et nous allons faire le baptême, plus précisément. Je vais te montrer comment fonctionne un avion. Et c'est le jour où je savais on conduit de l'électricité dans le corps, mais le jour-là, je me suis sentie électrocutée par moi-même. C'était trop marrant. Parce qu'il m'a montré comment l'avion fonctionnait. Il a dit, bon, pour monter, il faut tirer le manche en tirant. Et l'avion monte. On est monté. Et moi, j'avais tellement peur, mais je souriais avec la peur. J'avais un gros sourire, mais je tremblais de pas possible. Il dit en descendant, il descend. Et c'était juste pour me montrer qu'il ne fallait pas avoir peur parce que c'est nous qui contrôlons l'avion. L'avion fait ce que nous lui demandons de faire. Donc, du coup, et c'était ce vol-ci, je me rappelle bien, mais c'était un vol à la fin. J'avais peur, mais je me suis dit, heureusement que j'ai eu ce vol-là parce que ça m'a enlevé la peur de ne pas voler. Cette peur de l'avion, ça m'a enlevé cette peur-là. Mais c'était intéressant. Ouais, ouais. Et après le vol, comment vous êtes senti? Bon, quand je suis sortie de là, j'ai dit que mon instructeur, c'est un fou, c'est un fou. Et puis ensuite, je suis allée voir une amie, elle est de Guadeloupe, elle travaille en Guyane actuellement. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible, l'instructeur, il est fou. Et je l'explique, elle se met à rire, elle dit, mais c'est un baptême en réalité. Elle dit, on doit enlever cette crainte de l'avion. Et le lendemain, quand je suis partie, parce que c'était pratiquement tous les jours, je suis repartie faire le vol, la crainte n'était plus la même. On a comme l'impression qu'on est capable de maîtriser l'avion tout seul. Et c'était différent. Et du coup, quand il disait, ben, c'est toi qui contrôles l'avion, fais-le. Tout ce que tu vas faire, l'avion va le faire. Si tu le fais pas, c'est toi qui dois dire non, je dois faire autrement. Donc, c'est toi qui dois contrôler tous, tous les effets de l'avion et autres. Donc, c'est toi qui dois prendre le commande de l'avion. Et c'est ce que j'ai fait. Mais ça a été intéressant. Il y avait la peur, mais à la fin, il y avait aussi l'excitation de apprendre à nouveau des nouvelles procédures. De perfectionner ses procédures, d'apprendre à atterrir et décoller. Donc, ça a été ça a vraiment été une aide énorme, je peux dire. Est-ce qu'on peut dire que c'était la meilleure expérience de votre vie? Non. Ma meilleure expérience, c'est quand j'ai fait mon vol solo. Je l'ai fait sous la pluie.
Parce que normalement, la formation de pilote, au début, on commence par les vols avec un instructeur. Après une certaine heure de vol, on vous devez faire les vols solo. Donc, vous devez faire les vols tout seul dans l'avion. Et j'avais fait les vols de navigation avec l'instructeur, j'avais tout fait. L'instructeur m'a tout appris, je pouvais tout faire seul, mais je n'étais pas partie seule. Et un bon jour, l'instructeur me dit, ben, Monsieur Pascal, je peux l'oublier, il me dit, ben, aujourd'hui, c'est toi qui fais le vol seul. Et j'étais du genre, ouais, seul? Ok, je connaissais tout. Mais c'est rassurant quand vous avez quelqu'un. Vous vous dites toujours que, ben, si je commets une bêtise, il va le rattraper. Et quand il m'a dit, je vais faire le vol seul, j'ai dit, ok, d'accord, je ferai mon vol seul. Et si le jour en question, j'arrive, je me mets devant la piste, je décolle. Et je ne croyais pas du tout. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je suis seule dans l'avion. Et j'ai répété toutes les procédures dans la tête 10 millions de fois pour ne pas commettre des erreurs. Et j'ai fait un atterrissage, le premier atterrissage, j'ai fait un deuxième atterrissage. Et puis je me suis dit, waouh. À la fin, quand j'ai fini le vol, je suis partie parquer l'avion. J'ai crié de joie. J'ai appelé un collègue. Il est actuellement copilote à Transfer Congo. Je lui ai dit, j'ai fait mon vol seul. Il pleuvait un tout petit peu. Il dit, j'ai fait mon vol. J'étais tellement excitée. Je ne croyais pas, en réalité, je ne croyais pas que je pouvais faire je savais que je pouvais le faire, mais le faire, c'était la plus belle expérience, je pense, parce Ouais, que c'était magnifique. ouais, je comprends. Est-ce que vous pouvez faire un petit contraste entre le fait de conduire un avion, de piloter un avion et de conduire une voiture?